Bonjour, si vous êtes là, c'est que vous avez fait votre dissertation suffisamment à temps pour faire votre vérification avec moi. Donc, on va vérifier, sentez-vous libre évidemment de mettre la vidéo sur pause à n'importe quel moment, vérifier que tous les éléments de votre dissertation sont bel et bien là. Donc, je vais le faire avec vous. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne comprenez pas, je vais vous dire où aller chercher l'information. Donc, pour commencer, vous allez vérifier, vous allez prendre votre travail, vous allez vérifier si vous avez fait un sujet amené, et si votre sujet amené fait référence à quelque chose de spécifique à notre société. Si ce n'est pas fait, ça doit amener à la question centrale. Donc, si vous ne parlez pas de la société, arrêtez la vidéo et faites-le. Maintenant, une fois que vous avez vérifié ça, vous allez vérifier si ce sujet amené amène effectivement à la question. Donc, est-ce que la question est donnée? Et si la question n'est pas donnée, vous allez l'écrire, la question. OK? Ensuite, vous allez, puisque c'est toutes des questions fermées, vous allez voir si les deux options ont été données dans la problématique. Donc, certains croient que oui, d'autres croient que non. Vous pouvez mettre l'affirmation et la négative, là, la phrase. Et ensuite, vous allez vérifier, pour la problématisation, si vous avez donné les arguments qui viennent justifier chaque option. Donc, on doit retrouver certains croient que oui parce que, comme Platon, par exemple. D'autres, comme Épicure, croient que non parce que. Et vous donnez les deux arguments, qui sont les deux arguments des philosophes que vous pouvez reprendre dans votre développement d'ailleurs. Ensuite, vous allez vérifier si vous avez 4 questions logiquement liées. Sur ces questions logiquement liées, vous allez vérifier s'il y en a qui portent sur le sens des mots. Donc, est-ce que ça porte sur le sens des mots? Des questions de définition, OK? Ou d'analyse conceptuelle. Et est-ce qu'ils sont les mots de la thèse et des arguments? Et est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent sur les arguments que vous avez présentés dans votre problématique, juste précédemment? Donc, les arguments des philosophes. Ensuite, vous allez regarder si vous avez un enjeu. Et là, vous allez aller consulter dans votre document de consigne la section formulation des enjeux, sur les enjeux, l'explication d'un enjeu et la question formulation. Vous allez voir si votre formulation est correcte, c'est-à-dire si vous présentez les deux côtés, okay, si vous présentez une conséquence différentielle et si vous expliquez l'importance de la question. Ça, c'est la formulation. Donc, allez voir si votre enjeu correspond à cela. Ensuite, est-ce que vous avez fait un sujet divisé où vous annoncez les philosophes que vous allez présenter? Donc, vous pouvez vérifier ça. Ensuite, votre introduction est terminée. Vous avez le droit d'avoir fait là un paragraphe de définition. Il y a des définitions qui devraient normalement se retrouver là, comme par exemple le dépassement de soi, quelque chose comme ça, ou la mort, ou certaines définitions pourraient se trouver là, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez les mettre dans les paragraphes d'argumentation. Donc, ce qui est obligatoire, par contre, vous allez vérifier si vous avez un contexte socio-historique. Donc, vous pouvez vérifier ça présentement. Est-ce que vous avez une section où vous parlez de ce qui s'est passé? Dans votre contexte socio-historique, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Le siècle des philosophes. Donc, vous devez avoir trouvé le siècle, et là c'est 2 siècles parce qu'il y a 2 philosophes, dans lesquels ces philosophes-là ont œuvré, ont écrit. Et qu'est-ce qui se passait? Donc, vous avez besoin de 2 éléments socio-historiques. Est-ce que vous en avez parlé de ce qui se passait? Ce n'est pas la vie des philosophes, ce n'est pas leur biographie, etc., que vous devez retrouver là. C'est vraiment des éléments socio-historiques. Donc, qui touchent la société et l'histoire. Ensuite, vous passez à la thèse de Platon ou Aristote, n'est-ce pas? Donc, à son argumentation. Donc, vous allez regarder si vous avez une thèse et si cette thèse-là est appuyée par un argument qui est tout de suite après la thèse. Il faut que la thèse soit la réponse directe à la question centrale de la dissertation. Donc, vous prenez les mêmes mots, faites une phrase affirmative ou négative, et ensuite vous regardez si vous avez un argument, et là vous allez vérifier si l'argument est pertinent, et bien, vous avez des documents explicatifs qui vous expliquent comment faire ça là, sur les A depuis très longtemps, là, donc c'est dans le document explicatif, justement, sur l'argument. Est-ce que l'argument est pertinent? C'est-à-dire que, est-ce que si on est d'accord avec l'argument, on est obligé d'être d'accord avec la thèse? Et normalement, il y a toujours 2 liens nécessairement dans un argument. Donc, est-ce que vous avez les 2 liens? Bon. Si vous avez les 2 liens, vous allez les expliquer et vous allez les appuyer pour rentrer dans le nombre de mots, ces 2 liens-là. Okay? Ensuite, vous allez faire ça avec Épicure. Donc, vous allez voir, deuxième paragraphe, c'est la thèse d'Épicure, l'argument d'Épicure. Le premier, c'est Platon-Aristote. Hein. Ensuite, c'est
la thèse d'Épicure, l'argument d'Épicure, est-ce que vous avez ça? Et toute l'explication. Donc, dans le développement, jusqu'ici, vous avez votre contexte socio-historique, vous avez la présentation de la pensée de Platon, de l'argumentation de Platon ou d'Aristote sur la question centrale, et vous avez la présentation de l'argumentation d'Épicure sur la question centrale. C'est ce que vous avez dans vos paragraphes de développement. Maintenant, vous arrivez à votre propre position, et ça vaut beaucoup de points aussi. Donc, votre thèse, est-ce que vous avez une thèse? Est-ce que votre thèse est la réponse à la question centrale avec un argument pertinent et une argumentation, des appuis et des explications, les deux liens, même chose, toujours la même structure? Et ensuite, vous regardez, après ce paragraphe-là, si vous avez fait une objection. L'objection, vous ne pouvez pas commencer en je, donc vous regardez, est-ce que j'ai commencé en je ou est-ce que j'ai dit qui s'objectait à moi? Vous pouvez faire s'objecter le philosophe avec lequel vous n'êtes pas en accord, évidemment, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, est-ce que vous avez cette objection et un argument expliqué ou appuyé qui viendrait justifier cette objection-là? Ensuite, est-ce que vous répliquez? C'est le prochain paragraphe. Est-ce que vous répliquez à l'objection? Est-ce que vous répondez à l'objection? Donc, en critiquant l'argument qui vous a été présenté dans l'objection. Vous avez maintenant fini votre section personnelle et il y a 3 petits paragraphes. Donc, un paragraphe d'argumentation et une objection, une réplique. Ensuite, vous arrivez à la conclusion. Et dans la conclusion, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver une synthèse. Donc, on doit retrouver la problématique avec les arguments qui vont de chacun des côtés et vous essayez de convaincre un peu que vous avez raison. Mais vous pouvez ouvrir aussi la réflexion là, à la fin de tout ça là, vers quelque chose d'autre. Si vous avez tous ces éléments-là, normalement, vous devrez avoir une très bonne dissertation. Merci.